Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens dans une vidéo où je vais vous partager mes 5 habitudes alimentaires saines pour rester mince. Vous avez été énormément à me poser des questions concernant la perte de poids. Vous vouliez aussi des vidéos sur la thématique d'habitudes saines alimentaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis de retour avec cette thématique-là. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Alors ça fait maintenant 3 ans que je pratique le jeûne intermittent. On peut dire que je suis devenue experte. Je plaisante bien sûr, mais c'est vrai que c'est rentré complètement dans mon mode de vie. Le jeûne intermittent, c'est très simple. Ça consiste à alterner des phases de repas et des phases où on jeûne, c'est-à-dire où on ne mange pas. Et donc ce mode de vie, je l'ai adopté depuis 3 ans et depuis 1 an, j'ai changé ma méthode de jeûne intermittent pour évoluer sur une phase de repas beaucoup plus courte. Le jeûne intermittent, ça a été pour moi vraiment l'une des astuces principales qui m'a permis de perdre énormément de poids. Parce que je peux vous dire que j'étais obèse. Et aujourd'hui, je suis mince et je suis surtout restée mince. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager cette vidéo. Parce qu'en fait, le jeûne intermittent, ce n'est pas un régime. C'est un réel mode de vie qu'on peut continuer même après la perte de poids. Je sais que le jeûne intermittent, surtout lorsque l'on débute, n'est pas forcément facile à mettre en place. Vous m'avez beaucoup posé des questions justement concernant la phase de repas et celle où on jeûne. Vous me demandez par exemple, si je commence à manger à 20 h, à quelle heure je dois commencer mon jeûne? Et ce sont des questions légitimes et je peux comprendre que au début, c'est pas forcément évident. Je voulais justement vous partager une application qui est DoFasting, qui va vous permettre de vous accompagner dans votre jeûne intermittent. Je remercie d'ailleurs la marque d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et donc, pour vous parler un petit peu de DoFasting, c'est une application qui est vraiment facile à utiliser. Moi-même, je l'utilise et j'ai pu la tester pour vous en faire un retour. Ce qui est bien, c'est que DoFasting s'adapte à tout type de jeûne intermittent. Par exemple, moi, je pratique le jeûne intermittent qui s'appelle la Warrior Diet. Je ne sais pas si vous connaissez la Warrior Diet. En fait, au départ, je suis partie sur le 16-8. Le 16-8, c'est la méthode de jeûne intermittent qui est la plus répandue, on va dire, et que je vous conseillerais si vous débutez le jeûne intermittent. C'est-à-dire que vous mangez pendant une période de 8 heures et vous jeûnez pendant une période de 16 heures. La Warrior Diet, c'est manger pendant une fenêtre de 4 heures et jeûner pendant 20 heures. Oui, je jeûne pendant 20 heures. En fait, je ne mange aujourd'hui que 1 repas par jour. Donc, ce qui est bien dans l'application, c'est qu'elle s'adapte déjà à toute méthode de jeûne intermittent parce qu'il en existe plusieurs. Pour information, l'application n'est pas forcément destinée aux personnes qui souhaitent perdre du poids. Si vous souhaitez simplement commencer le jeûne intermittent pour être en bonne santé, eh bien, vous pouvez aussi l'utiliser. D'ailleurs, le jeûne intermittent, ce n'est pas seulement une méthode pour perdre du poids, c'est avant tout un mode de vie pour se sentir bien. Ça s'adapte à tout type de régime. Si vous êtes végétarien, vous pouvez tout à fait aussi utiliser l'application. Si vous suivez aussi un régime particulier, là aussi c'est possible. Alors ce qui est pratique, c'est que vous rentrez l'heure à laquelle vous comptez prendre votre repas et ensuite vous avez une alerte qui va vous dire attention, c'est le moment de commencer à jeûner. Donc ça c'est vraiment pratique parce que vous n'avez plus à vous prendre la tête avec le temps. C'est l'application qui va vous le calculer automatiquement. Alors personnellement, vous savez, ça fait un petit moment que je pratique le jeûne intermittent, donc je connais quand même son fonctionnement et puis j'ai l'habitude aussi de gérer mes horaires, etc. Cependant, l'application m'est vraiment aussi utile. Elle va m'indiquer par exemple à quel moment je vais commencer à brûler des graisses. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment motivant. Parce que même si j'ai terminé, on va dire, ma perte de poids, je fais toujours attention. Je dois vous l'avouer, nous ne sommes pas tous égaux, nous n'avons pas tous le métabolisme et je fais partie de ces personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas se lâcher tous les jours. Il faut tout de même que je fasse attention pour maintenir ce poids. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une contrainte, je ne ressens aucune frustration. Autre chose, vous avez un suivi, donc vous pouvez rentrer les calories que vous consommez. Vous pouvez aussi enregistrer la quantité d'eau que vous allez boire. Boire, c'est quelque chose que je pense à faire et du coup, le fait de le rentrer dans l'application, ça m'aide.
Un autre point que j'ai trouvé vraiment top dans l'application, ce sont leurs recettes. Vous avez un répertoire quand même de 5000 recettes saines, je précise saines. Alors ça déjà c'est bien parce que moi j'adore tester de nouvelles recettes. Maintenant c'est vraiment un plaisir de cuisiner. Mais alors ce que je trouve super dans leurs recettes, c'est que de façon générale, elles sont très rapides et simples à réaliser. Donc pour les personnes qui ont peut-être du mal à cuisiner, ça peut vraiment être une solution pour s'engager dans cette démarche-là. Parce que je peux vous dire que l'un des secrets aussi quand on perd du poids, c'est aussi de cuisiner et d'avoir un regard sur ce que nous consommons. D'ailleurs, juste après, on pourrait tester l'une de leurs recettes. Autre chose qui peut être intéressant, c'est que vous avez aussi des entraînements. Donc vous avez des entraînements ciblés, des entraînements aussi qui vont permettre de travailler l'ensemble du corps avec des temps plus limités, d'autres un peu plus longs. Donc là aussi, ça peut s'adapter aussi à votre emploi du temps. Vous verrez qu'il y a des petits articles, n'empêche, qui sont vraiment très intéressants sur le jeûne intermittent. Pour vous rassurer, c'est une application qui a été créée par des nutritionnistes professionnels, donc c'est quand même un gage de qualité. J'ai un code promo à vous partager. Avec le code Barbara10, les 500 premières personnes pourront bénéficier de 10% supplémentaires sur leur premier abonnement. Et en ce moment, DoFasting offre jusqu'à 75% de réduction sur tout leur plan de jeûne. Donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous mets le lien en barre d'informations. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour commencer votre parcours de jeûne. Mon deuxième secret pour rester mince et garder la ligne, c'est de consommer des aliments à IG bas. IG, ça veut dire indice glycémique. Manger des aliments à IG bas ou moyen et pratiquer le jeûne intermittent en parallèle, ça a été vraiment le combo pour perdre du poids efficacement. Et aujourd'hui, même si mon poids est stabilisé, je continue à m'orienter plutôt vers des aliments indice glycémie bas, voire moyen. Ça m'arrive de temps en temps de manger des aliments indice glycémique élevé, mais ça doit rester occasionnel et de toute façon, je n'en ressens plus le besoin. Parce que vous allez voir aussi que en changeant ce mode d'alimentation, vous allez changer vos envies et ces craquages ne seront plus aussi présents comme avant. Vous savez, avant, je pensais juste à manger mon paquet de gâteaux, ma glace, et maintenant, vous voyez, là, je vais partir en vacances bientôt. Mon chéri m'a dit, tiens, on va se faire une petite glace. Et je lui ai dit, honnêtement, je n'en ai plus autant envie qu'avant. Pourquoi j'irais me faire une glace? Je préfère limite me faire un bon plateau de fruits de mer. Mais si j'ai envie de manger une glace, bien sûr, je ne vais pas m'empêcher d'en manger une. Mais l'envie, vous voyez, l'envie permanente n'est plus là comme avant. Donc je vous invite vraiment à consommer ce type d'aliments. Juste pour résumer très rapidement, parce que je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais c'est pour faire un petit rappel si vous ne les avez pas regardés. Mais le fait de consommer des aliments à IG bas ou moyen, ça va éviter de trop stimuler l'insuline qui favorise justement le stockage des graisses. Pratiquer le jeûne intermittent, ça va vous permettre de diminuer l'insuline et couplé au fait que vous allez manger des aliments bas ou moyens, vous allez éviter de trop la faire monter et donc stocker des graisses. Donc c'est parti, nous allons tester ensemble l'une des recettes de l'application. Et j'ai choisi cette délicieuse salade de crevettes, d'avocat et de mangue. Alors on va commencer par hacher l'oignon rouge. Puis on va couper la mangue en tranches. On découpe les tomates cerises en quartiers, c'est plus joli pour la présentation. On décortique les crevettes. On coupe l'avocat en tranches. On dispose la salade dans l'assiette. Et il n'y a plus qu'à la composer. Alors je mets mes tranches de mangue. Ensuite je mets mes petits quartiers de tomates. J'ajoute mon oignon haché. Et je termine par mes tranches d'avocat et mes crevettes. Alors pour la vinaigrette, on va mélanger du vinaigre balsamique avec de l'huile d'olive. On rajoute la moutarde, du sirop d'agave ou du miel, c'est comme vous le souhaitez.
et du sel. Et donc voilà, la salade est prête et je peux vous dire qu'elle est délicieuse. N'hésitez pas à tester la recette chez vous et à me dire ce que vous en pensez. Mon troisième secret, c'est d'avoir un coupe-faim. Oui, il m'arrive de temps en temps d'avoir aussi envie de craquer. Enfin, je suis humaine, j'ai toujours envie de manger de temps en temps, même quand j'ai assez mangé le soir. Et du coup, ce que je fais, c'est que je m'oriente plutôt vers une pomme. Alors, pomme verte, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime pas les autres pommes, à part quand elles sont cuites en tarte, pas de souci, ça passe très bien. Mais à manger comme ça, je préfère la pomme verte. Et la pomme, c'est vraiment un fruit rassasiant. C'est un fruit qui va éviter justement de faire monter l'insuline, qui va vous apporter des fibres et du coup vous caler et vous apporter les vitamines et de bons nutriments. Donc je vous conseille d'avoir un aliment comme ça à portée de main, bien pratique et qui va vous caler et vous éviter justement des craquages. Quand vous avez envie de craquer sur quelque chose, vous prenez voilà un aliment sain, vous le mangez et vous allez voir déjà que la faim ou du moins l'envie de manger, parce que c'est souvent ça, va passer. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter la liste des aliments à IGBA pour trouver un petit aliment comme ça qui vous cale. Je vous ai d'ailleurs moi aussi partagé une liste dans une de mes vidéos, je vous remettrai le lien encore une fois en barre d'informations. Quatrième habitude, c'est de mastiquer, de prendre le temps de manger. En fait, la digestion commence à la mastication. Et on le sait, il faut au moins 20 minutes pour commencer à ressentir la satiété. Donc si on mange trop rapidement, eh bien clairement, on mangera beaucoup plus que ce dont notre corps a besoin. Et on risque de dérégler en fait ces alertes que notre corps nous donne lorsqu'il n'a plus besoin de manger. Donc mangez lentement. J'ai un petit tips pour vous. Parfois, il m'arrive de manger avec des baguettes. On prend beaucoup plus du coup le temps de manger et en plus, on apprécie ce qu'on a dans l'assiette. Dernière habitude, j'ai arrêté le sucre blanc. Non mais j'en étais complètement dépendante. Donc j'ai trouvé des alternatives. Déjà j'évite d'en manger. Je vous le dis sincèrement, le sucre, il n'y a pas de secret. Le sucre, ça fait grossir. Ça fait grossir, c'est pas bon pour la santé. Donc il faut vraiment le limiter. Mais bien sûr, il y a aussi des alternatives. Parce qu'on n'est pas obligé non plus de se frustrer à dire stop à tout, surtout quand on est une vraie adepte du sucre. Parce qu'il y a plusieurs teams. Il y a sucre ou salé. Je pense que moi j'étais un peu de tout honnêtement, j'aimais manger tout simplement. J'aime toujours manger, je parle au passé mais dans le sens où j'aimais manger gras et sucré, voilà. Aujourd'hui certains gâteaux je les trouve trop sucrés. Ça m'est déjà arrivé de m'acheter un petit gâteau en pâtisserie, j'ai trouvé ça mais limite ça me piquait la bouche tellement j'ai perdu l'habitude du sucre. Il y a des alternatives sucrées qui ont des IG plus modérés et qui sont beaucoup plus sains. Vous avez le sucre des fruits et ça je peux vous dire que j'en consomme des fruits, c'est mon plaisir. Puis il y a ma pomme coupe-faim, faut pas l'oublier. Vous avez le sucre d'agave et c'est celui que je préfère. Vous avez aussi le sucre d'érable, le miel et il y a aussi le sucre de coco. Le sucre de coco, je dois vous avouer que j'ai un petit peu plus de mal. Je l'utilise surtout lors de ma préparation de mon fondant au chocolat à IG modéré, on va dire. Donc c'est pour ça que j'utilise ce sucre-là. Mais il y a quand même un petit arrière-goût comme on peut retrouver un peu dans le pain d'épices. Donc ça va, mais c'est pas mon sucre préféré. Donc voilà mes 5 habitudes pour rester mince et qui m'ont aussi permis de perdre énormément de poids. Et ça c'est vraiment, comme je vous ai dit, mon nouveau mode de vie. Je me sens super bien comme ça. Je vous partage seulement mon expérience et à vous de voir si ça vous convient ou pas. J'ai été vraiment ravie de vous retrouver dans cette vidéo, dans cette thématique. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous ai mis le lien de l'application ainsi que mon code promo en barre d'informations. J'étais vraiment ravie de vous retrouver et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!